Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le numéro donc 73 et 74 principalement donc sur le montage toujours du socle bien sûr. Et oui, on continue le socle et là à mon avis on va voir jusqu'à la fin du socle. C'est ça qui est sympa parce qu'on va le voir grossir. Mais aussi bien sûr on va avancer sur l'avion parce que là on va avoir beaucoup de réglages à faire donc sur les tringles, la tringlerie. Donc les tringles, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, quand ça peut se passer au niveau d'un avion, surtout dans des avions, des vieux avions. Donc tout se faisait par câble à l'époque, et même encore à l'heure actuelle. Alors ne vous inquiétez pas, hein, pourquoi je vous dis ça, parce que c'est des systèmes de secours, au cas où que dans les avions modernes, il y a l'électronique qui lâche, il y a toujours 3 systèmes. Toujours un système hydraulique, un système électrique et un système à câble, si l'un des 3 systèmes lâche. Bref, ça c'est quelque chose d'assez important pour vous, si vous voulez connaître un peu comment ça fonctionne un avion. Bref, voilà donc principalement du réglage qu'il y a dessus, et avec un tout petit peu aussi, on va s'attaquer aux dernières phases avec la réception du fuselage avant. Droite et gauche, je ne me souviens plus trop, mais aussi principalement donc le carénage, l'aspect structurel avec les nervures de l'avion. Donc voilà, ce qui va être plutôt sympatoche. Allez les amis, je vous laisse et je vous dis à plus. Tchuss, bisous bisous, ciao. Dans ce double numéro, donc numéro 73, c'est celui-là, ouais, et 74, on va retrouver, donc je vais le laisser un peu emballer celui-ci parce qu'on ne va pas y toucher pour l'instant, on verra peut-être dans le prochain numéro. Donc on retrouve une partie de la structure du socle, et aussi donc de la structure de la carlingue, qu'on a dessus, interne bien sûr, qui est en plastique. Et pour le numéro suivant, alors là celui-là je vais le déballer par contre parce qu'on en aura besoin. On va y avoir donc 2 vis ici, ainsi que du coup l'aspect de la structure ici. Alors, du coup, je vais d'abord vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour l'instant sur le numéro 73. J'ai récupéré du coup l'avion, comme il nous demandait de le faire. J'ai fait quelques réglages, comme il nous demandait de le faire. Je les ai essayés en off parce que je pensais qu'il allait faire un peu trop compliqué, donc pour le présenter ça servait à rien et c'était un peu inutile. Donc ce qu'il fallait régler du coup ici, c'était réglé seulement, d'ailleurs il faut que je resserre. C'est bon, ok. Il y avait juste à resserrer la partie arrière ici pour la dérive, et aussi donc pour les flaperons de chaque côté là, pour voir si tout fonctionnait bien. Donc j'ai fait le test électrique, j'ai réglé mon problème de batterie. C'était un simple problème de batterie qui fonctionnait pas et que j'ai pas fait attention, bien sûr. Et donc là dans le prochain numéro que moi je vais faire en off, du coup, de votre côté, je vais récupérer la tringle que j'ai ici, celle-ci, qui va aller de là jusqu'à l'arrière, pour faire abaisser, monter, descendre la roulette à l'arrière. Et puis après on va en mancher tout ça l'un dans l'autre, et puis voilà. Allez, on est parti les amis, c'est parti mon kiki. Donc je vais y arriver, je vais vous montrer un peu mieux. Si vous arrivez à voir, ce serait génial. Ici j'ai pu mettre la tringle qui passe par l'arrière et qui va se mettre sur la roue arrière. Et donc là bon, moi je pourrais pas vous le montrer parce qu'il faudrait activer le machin et je peux pas l'activer pour l'instant. Donc on va récupérer maintenant notre carénage. Donc il est aussi dans le numéro 73. Et donc alors on a un bitonio là. Alors je vais d'abord brancher tous mes petits câbles parce que je sens que je vais galérer.
Il y en a de façon qui est cassé, je ne pourrais pas le remodifier au niveau de la queue. Il y a juste cette gouverne de profondeur là qui est cassée. Je le sais quand je l'ai monté. Alors, j'en étais où? Ici, le H3 va se brancher où? Le H3. Ah oui, juste ici. Ok, bon. On va récupérer d'abord donc cette pièce là. On la cale là-dedans et on va mettre tous les câbles et tout ça là-dedans ici. Pour pas être du cake à enfoncer. Bam. Et l'autre côté, on le met ici. Et on le visse l'ensemble avec les vis que l'on a eu dans le numéro 73 pour moi. Et je reviens tout de suite pour savoir si c'est vrai ou pas. Donc c'est bien ces vis là que je pensais. On va juste tout installer comme il faut. Les aligner dans les trous. Ici et là. On met tout ça. Ah si. Un qui a sauté là. Les cocos. Bon. Bon, on y va, on y met une vis. Bon, après quelques péripéties, j'ai pu remettre correctement. Il faut bien emmancher que le bout de ce côté-là du carter, de la carlingue ressort bien de ce côté-là pour enfoncer l'autre côté. Et bah, c'est pas du cake du tout. Hein. Je peux vous dire que c'est pas du cake. Hein. Donc voilà une partie qui a été faite. Je vais récupérer du coup maintenant le métal ici. Couc. Et on va récupérer, on va faire la suite. Hop là. Allez, je pose tout ça et je suis à vous. Bon, alors on récupère celui-là, on retourne. Alors pour moi, il faut que je récupère du coup les deux pièces qu'il y a dans l'ancien numéro, enfin dans ce numéro-ci. Hop, on va juste récupérer ces deux pièces là. Alors la pièce, celle-ci va venir
juste ici, et la pièce au-dessus, elle va venir caler l'ensemble. Comme cela. Voilà, les deux parties sont posées et donc avec ça, on peut normalement faire un marchepied si on le souhaite. Et voilà, le marchepied, si on le cale bien, il fait bien le marchepied. Ici, et après on le remet pour le retirer. Voilà la première partie de fait au niveau de ce fuselage. Alors moi si je pense au niveau du montage, normalement de base j'ai terminé avec donc le 74, c'est bien celui que j'avais sur la coude tout à l'heure. Et voilà le double numéro qui est fait. Hein. Alors cette pièce là, pour vous montrer un peu où est-ce que ça va s'assembler. C'est pas sorcier, c'est très simple. Ça va juste venir se positionner ici à l'avant. Bon après il faut savoir juste où est-ce que ça va se positionner, mais c'est... Ah, ça y est j'ai trouvé. Ici au niveau de l'angle en dessous et après ça va se caler quelque part par ici. Voilà. Ça va être un peu dans ce sens là pour la calingue. Et cette pièce là, je sais pas trop, je suppose que ça va venir à l'arrière ça. Ça va s'emmancher. Je suppose par ici. Bon ça c'est encore des suppositions, on va juste voir au moment qu'on va l'installer. Voilà, la pièce est posée, donc ça donne déjà une bonne dimension, hein, une bonne taille. Il y a un beau petit poids qui commence à bien, bien peser. Bon, j'ose pas trop le soulever pour l'instant, on verra ça au moment venu. Bon les amis, je vous laisse et on se retrouve du coup pour les prochains numéros. Et à plus, tchuss. Donc les amis, nous voici arrivés donc à la fin de ces deux numéros, donc du 73 et 74. Donc vous avez pu voir un peu la partie un peu compliquée, mais qui est aussi assez sympa, donc de régler tout l'ensemble des volets. Mais c'est ça qui est vraiment sympa, et j'aime bien cet aspect-là aussi de réglage, qui est assez pointilleux, et pour ne pas se tromper dedans. Au niveau de la tringlerie. Donc ensuite, et bien sûr aussi toujours avec l'avancement du... On va plus vous le présenter maintenant, hein. Donc l'avancement du socle, qui est assez sympatoche. Et puis voilà.